Bonjour, je suis ton chef de chantier. Ça va? Ton premier jour? Oui. Tu verras, ici on fait les choses comme on doit les faire. Le plus important, c'est d'être en sécurité. Tous ensemble, là, sinon ça sert à rien. Le pays, tu connais? Tu dois porter l'équipement de base. Chaussures de sécurité, casque de sécurité, vêtements de travail couvrants, y compris les bras. Un gilet haute visibilité ou un t-shirt manche longue haute visibilité. En complément, tu dois toujours avoir à disposition tes gants de protection, tes protections auditives et tes lunettes. D'accord? Ok, ça marche. Bon, avant qu'on aille sur mon chantier, je voudrais que on voit ensemble les risques que tu peux encourir et surtout comment te protéger. D'accord. Allez, prends tes petites affaires et on y va. José, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On a tous commencé un jour, hein, tu verras. Régulièrement sur un chantier, tu vois, il faut que tout s'arrête. Prendre un peu de recul et pas foncer tête baissée. Pour qu'on voit ensemble les risques qu'il y a et comment on peut les éviter. Mais on est où, là? Sur un chantier, mais regarde, c'est le bordel. Il y a des câbles qui traînent un petit peu partout, des palettes. Ça, c'est pas un bon chantier. Ok? Chez nous, on range et on signale. Très important de signaler son poste de travail, aussi bien pour les autres que pour soi-même. Quand il n'y a rien qui bouge, c'est pas grave. Mais un chantier, c'est pas ça. Mets tes bouchons. Stop. Ce qui est important, c'est de signaler sa zone de travail. On l'a déjà dit 10 fois, c'est pas possible. La zone de travail doit être balisée. Et quand il y a un camion qui recule, l'un de nous est formé pour diriger la manœuvre. C'est l'homme trafic. Et comment on reconnaît l'homme trafic? Tu verras, il a un baudrier de couleur spéciale, ok? L'homme trafic est là pour que personne ne rentre sur le chemin de la manœuvre. C'est super important, tu dois vraiment écouter ses instructions. Il n'y a pas que les camions qui risquent de t'écraser. Si tu rentres dans l'angle mort d'un engin, tu risques ta vie. Tu vois le rond autour de la pelle, que ce soit rouge ou orange, interdiction d'y pénétrer. Les zones rouges, le chauffeur ne te voit pas, et la zone orange, le chauffeur te voit, mais tu es trop près. Personne dans la zone d'évolution des engins en mouvement. Si tu dois intervenir, tu dois te faire voir par le chauffeur. Tu vois, il arrête sa manœuvre, et tu dois attendre qu'il te fasse un signe pour rentrer dans la zone de manœuvre. Tu dois toujours rester visible par le chauffeur. Allez, viens. Ok, les tranchées, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Moi, je crois qu'il faut jamais descendre dans une tranchée de plus de... On ne descend jamais dans une tranchée si elle n'est pas sécurisée par un blindage ou un talutage, quelle que soit sa profondeur. C'est clair? C'est clair. Et pour descendre? Bah, on utilise l'échelle, pas de talus. C'est bien, ça commence à rentrer. Par contre, ce qui est important, c'est de bien rester dans le blindage. Pourquoi? Regarde. Impressionnant, non? Mais l'ensevelissement n'est pas le seul risque. On n'est jamais à l'abri de percuter un réseau enterré. Tout ce qui est eau, électricité, gaz. Bien sûr, on aura tracé avant, mais on peut se faire surprendre parfois. Tous les réseaux sont protégés par des grillages avec des codes couleurs. Tu les connais? Le jaune, c'est le gaz. Le bleu, c'est l'eau. Et le rouge? Électricité. Sur un travail de terrassement, si tu vois un grillage, tu t'arrêtes tout de suite. Et tu continues à la main. Enfin, à la main, avec une pelle, quoi. Et pourquoi avec une pelle? Regarde. Et des réseaux, tu vois, il y en a un petit peu partout. Souvent, on travaille à proximité de réseaux aériens. Qui dit réseau aérien dit possibilité d'arc électrique. Là, il faut se renseigner sur la ligne électrique la plus proche et la distance de sécurité. Si la tension de la ligne est inférieure à 50 000 volts, distance de sécurité, 3 mètres. OK? Ok. Et s'il y a plus de 50 000 volts? Alors, s'il y a plus de 50 000 volts, rien n'a moins de 5 mètres. La benne, les perches levées, tout. Et là, il y a combien? Attends, je vais regarder. Tu vois, la puissance de la ligne est indiquée sur des plaques métalliques au pied des pylônes. Alors là, tu vois, il y a 20 000 volts. Et en distance, on est à 5 mètres. Mais ça, tu peux pas le deviner. Donc, faut que tu demandes à ton chef de chantier. Là, il t'expliquera tout sans aucun problème. Ok, c'est noté. Bon, qu'est-ce que tu vois comme risque, là, dans cette zone de travail? On devrait pas être ici, hein? Ouais, tout à fait. Un des risques les plus importants sur un chantier, c'est le risque d'écrasement quand on soulève une charge. Et je suis d'accord avec vous, mais si je dois guider la charge, bah, faut bien que je m'approche pour atteindre le blindage à la main. Mais jamais à la main.
Il y a une perche pour guider la manœuvre. Prends-la. Si jamais tu prends pas une perche, à la main, tu seras beaucoup trop près du blindage au cas où ça chute. Faut que ça chute, hein. C'est déjà arrivé. Si on n'utilise pas la bonne élingue, le bon câble ou les bonnes chaînes adaptées et contrôlées. Ok. Si jamais tu sais pas, tu demandes à ton chef de chantier. Tu fais pas prendre des risques à tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Attention! Ah voilà ce qui peut arriver. Ah, relève-toi. Ça va, tu commences à comprendre? Ouais. Tu vois, tout à l'heure, si t'avais tenu le blindage à la main, eh ben, il te tombait dessus. Tu vois, si on fait de la prévention, c'est qu'il y a des risques. Hein. Chaque consigne a sa raison d'être. Il y a des risques moins évidents, mais qui sont tout aussi importants. Quand tu dois porter un objet lourd, une bordure ou un parpaing, tu dois te positionner tout près de la charge. D'accord? Tu dois plier les jambes et garder le dos droit et hop, pousser sur les cuisses. Regarde. Si tu te penches sans plier les genoux, en faisant le dos rond, tu vas pincer les disques de ta colonne vertébrale et à force, tu vas avoir très mal au dos. Tu vois, c'est important la manière dont on fait les choses. Quand on descend ou quand on monte d'un engin, il ne faut jamais sauter. Tu vois, là, ça fait plus d'1 heure qu'il est dans son camion, ses muscles sont froids et sont rigides. Et si jamais il saute, il risque de se faire très mal. Donc pour descendre, important, on respecte les 3 points d'appui. Vas-y, Max. 1, 2 et 3. Et pour monter, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est là qu'on reconnaît le pro. Il connaît son travail, il fait du bon boulot et il casse rien. Avec des bons outils. Ah, il sait les utiliser surtout. Ça, c'est une tronçonneuse. Il va tronçonner et quand ça tronçonne, ça envoie des minuscules particules, dangereux pour les yeux. Donc on met les lunettes et on regarde. Si les projections attaquent le plexiglas, imagine le dégât sur tes yeux. Important de garder les lunettes. T'as vu toute cette poussière? Si ça c'est dans tes poumons, c'est pas bon. Donc les lunettes et le masque. C'est compris? Compris. Allez. La tronçonneuse, ça fait du bruit et ça fait mal aux oreilles. Regarde, mets tes protections auditives. C'est vrai, c'est mieux là, hein. Et oui, effectivement, quand le bruit est trop fort, il frappe sur les cellules ciliées de l'oreille et elles meurent. Alors tu vois, quand tu te coupes, ta peau se régénère, mais les cellules de l'oreille, quand tu les perds, tu ne les retrouves jamais. Jamais. Regarde cette poussière. Si elle n'est pas dans le filtre de ton masque, elle sera dans tes poumons. Donc, une tronçonneuse, ça fait du bruit et aussi de la poussière. Alors? Je mets un masque et j'arrose. Bref, une tronçonneuse, c'est dangereux. Rien que le disque tourne à plus de 300 km/h. Ce qui veut dire que personne n'utilise une tronçonneuse avant d'avoir eu une formation spécifique. C'est compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait chaud là, on pourrait pas faire une petite pause? C'est vrai, quand il fait très chaud comme ça, ou quand il y a beaucoup de soleil, on utilise des vêtements couvrants. D'accord? Jamais on retrousse ses manches sur un chantier. Mais pourquoi? Moi je trouve que c'est pas pratique. Hein. Oui, mais ton chef a raison. Quand il fait chaud, il faut se protéger. Ton corps se compose en moyenne de 65% d'eau. Donc quand on travaille au soleil, il faut s'hydrater suffisamment, au moins 4 à 5 litres d'eau par jour. J'ai dit de l'eau, attention, jamais d'alcool parce que ça diminue ta vigilance. Sur le chantier, ton attention doit être au maximum. Et en parlant de baisse d'attention, avec ton téléphone, c'est le même problème. Même si je dois absolument téléphoner. Quand tu l'utilises, tu n'es plus concentré sur ce que tu fais. Si tu as besoin de téléphoner, tu demandes à ton chef et tu vas dans un endroit sécurisé. Quoi, même pour un tout petit coup de fil? Et oui, le téléphone va te couper de toute réalité. Alors, tu vas être moins concentré, tu vas être au téléphone avec quelqu'un, tu vas par exemple penser à ta femme, à tes rendez-vous du lendemain, tu vas pas être attentif. C'est pour ça que le téléphone est interdit sur le chantier, ok? Attention! Faut être vigilant, hein, car les zones de danger, elles peuvent être mobiles, comme ici, sur un chantier enrobé où tout le chantier est toujours en mouvement. Allez, viens. Allez, viens là. Il y a les engins qui ont chacun leur zone de danger interdite. On passe pas entre les camions d'alimentation qui reculent sur la trémie du finisseur. Là, tu vois, on a des portes qui s'ouvrent en hauteur. Donc là, il n'y a pas de problème. Quelquefois, on a des portes qui s'ouvrent sur le côté. Et une porte qui s'ouvre sur le côté, elle peut se refermer. Et si elle se referme d'un coup et tant que tu es à côté, tu peux être percuté. Quand on recharge, on ne circule pas entre le finisseur et le compacteur. Il ne respecte pas toujours la règle des 5 mètres et s'approche trop près du finisseur. Même techniquement, rien ne justifie de s'approcher autant. Ok, est-ce que tu vois une autre zone de danger là dans le coin? Ça a l'air chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Regarde bien. Voilà, tu vois.
L'œuf, il cuit tout de suite. Tu vois, dans un chantier sous circulation comme ça, faut toujours rester dans le balisage. Jamais au dehors. On est d'accord? Et remets ton casque. Le casque, c'est tout le temps. Mais moi, je pensais que le casque, c'était uniquement sous les engins de levage ou en tranchée. Non, pas du tout. Ça, tu vois, c'est l'impact fait par un boulon, projeté par une voiture. Si t'as pas le casque, c'est ton crâne qui prend. Ah, je préfère que ça soit le casque plutôt que ma tête. Tout à fait. Oublie pas, sécurité, sécurité. Allez, file. Bon, maintenant, tu vas apprendre à lire les étiquettes. José va t'expliquer les logos. Tu vois, sur le bidon, il y a marqué inflammable, dangereux, polluant, nocif. Donc tu fais très attention. Comment tu fais là pour mettre l'essence? Faut faire super attention parce que l'essence, ça coûte cher, mais surtout, ça explose. Ensuite, il faut que je mette des gants. Je dois pas fumer. Il faut que j'utilise un entonnoir et un bidon anti-égoutture pour éviter les risques d'explosion et de pollution. Et voilà, faut pas faire n'importe comment. Je crois que t'es prêt, toi? Ouais, je suis prêt. Hein? Oh, tu rêves ou quoi, là? Non, je suis prêt. Allez, viens. Je vais faire le tour du chantier. Nous, ce qui est important, tu vois, c'est de faire les choses comme on doit les faire. Et la première chose, c'est d'être en sécurité.